Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de l'émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, dans la première partie, nous avions un reportage sur un nettoyage d'une rivière. C'était édifiant, 5 tonnes et demie de ramassé. Allez le retrouver si vous nous prenez en cours dans la partie replay sur la chaîne YouTube que vous retrouvez par la page Facebook de BELS. Nous avons pour cette deuxième partie donc toujours nos invités de tout à l'heure, Monsieur Benoît Barbota. Bonjour, donc je suis l'ambassadeur de Projet Rescue Océan Réunion. Voilà. Nous avons Monsieur Mathias Comins. Président fondateur de Propre Réunion. Et nous accueillons deux nouvelles invitées. Une que vous connaissez déjà, Emmeline Lode, enseignante en activité physique adaptée. Bonjour. Notre chroniqueuse habituelle. Et nous accueillons aussi une charmante dame, Béatrice Canbé, pour son nom d'artiste, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, Canbé qui intervient auprès des enfants pour les sensibiliser par l'art à l'écologie. Tout à fait. Par ce qu'on appelle l'upcycling, en fait. D'accord. On aura l'occasion de développer tout à l'heure sur un reportage. Et Benoît, sur le reportage précédent, on voyait faire du sport, là. Vous montriez vos muscles. Je ne sais pas si je montrais mes muscles, mais c'est vrai que c'est... quelque part, à chaque action, les jours qui suivent, c'est vrai qu'en général, physiquement, je suis HS, quoi. C'est vrai que c'est très physique. Et sur cette action, il y avait beaucoup de pneus et beaucoup de pièces de voiture qui étaient assez lourdes, ou des batteries. Et sur les pneus de tracteur, on était à 4 dessus. Voilà, c'était impressionnant. En tout cas, justement, c'est l'occasion de parler d'activité physique avec Emmeline Lode. Et cette activité physique, peut-être qu'on l'aborderait comment ? Alors, on va dans un premier temps, je peux parler du concept de la santé. Donc, on est là pour parler de ça aussi. Et quand Benoît, c'est ça ? Benoît, oui. Benoît précise que, on a des courbatures après. On se retrouve en toutes conditions physiques. Donc, quand on va sur le lieu, on se retrouve à porter des déchets à tout va et à tout poids aussi. Oui. Et c'est important de l'adapter. Donc, par exemple, vous avez précisé, un pneu, on ne va pas le porter tout seul, on va aller à 4. Donc là, on a l'aspect social, donc il va être développé. On est à plusieurs. Il y a comme on a vu dans le reportage précédent, il y a des familles qui viennent, donc enfants, parents, amis, jeunes et moins jeunes. Après, on a l'aspect physique, donc qui va être développé. C'est important d'avoir les bonnes postures, d'utiliser au maximum son corps et pour optimiser Et pour éviter les blessures. Éviter les blessures, c'est ça. Et donc, puis, on passe quand même peut-être 4 heures au soleil et il y a peut-être des précautions au niveau de l'hydratation. C'est ça. Donc, il faut toujours s'hydrater. Donc, c'est conseillé de boire plus d'1 litre d'eau par jour. Et là, sous le soleil, forcément, il faut déjà prévoir 1 litre à 2 litres, je pense, sous la main. Et le dernier aspect qu'on va aborder, ça va être la santé mentale. Donc on va venir, on va se libérer, on va être en connexion avec la nature. Donc c'est les 3 concepts qu'on va adopter pour la santé. Et c'est important de faire attention à la position physique et à tout ce qui va aux alentours. Bien sûr, quand les gens ils viennent prioritairement pour pouvoir ramasser des déchets. C'est leur intention de participer, de contribuer à ce nettoyage des rivages, des rivages des rivières ou les berges de la mer, l'inverse. Mais est-ce que les gens vous parlent aussi de ce plaisir social, de venir en famille ou autre ? Alors nous, quand on regarde sur tous les coups de propre qu'on a fait, des fois, on a les mêmes personnes qui reviennent tout le temps. Et plusieurs personnes comme ça se réunissent ensemble. Sur chaque opération, c'est un peu un rendez-vous. Et ils font même du covoiturage, du coup ? Il y en a qui font du covoiturage, masqué, à ce moment. Et donc, ils se réunissent, prennent le bus. Il y en a qui viennent à vélo aussi. Donc, ils font le littoral, ils viennent sur place. Et après, ils sont dans la démarche écologique. Voilà, c'est un peu un triathlon du déchet, quoi. Parce qu'après, il faut marcher. Après, on fait les squats avec les sacs. Après, on retourne chez soi. Vous me dites marcher, ça me fait penser à notre chroniqueuse Oumi Mogne, qui est diététicienne et qui, en adéquation avec ses convictions qui sont écologiques et qui sont diététiques, eh bien, elle prend le bus, elle se déplace, elle ne va pas en voiture. C'est possible dans son organisation de vie et donc elle en est très contente et on la salue bien. Elle attend un heureux événement et on la retrouvera plus tard dans l'année. Alors, pour cette contribution au niveau de l'écologie, on a aussi l'artiste.
Alors expliquez-nous un petit peu le concept que vous aviez évoqué tout à l'heure. Je parlais d'upcycling, c'est-à-dire en anglais, c'est le cycle vers le haut. Donc on peut appeler en français aussi le surcyclage. L'art fait partie évidemment de ce moyen de donner une valeur ajoutée au déchet initial, quoi. En fait, moi, j'ai démarré le travail avec les déchets en me rendant compte que dans mes installations de land art, donc je travaillais essentiellement avec des matériaux naturels, mais il fallait souvent nettoyer un petit peu la place parce qu'il y avait des papiers qui traînaient, etc. Et puis je me suis dit finalement, pour sensibiliser le public, autant travailler directement avec les déchets. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. L'histoire a commencé de belle façon. Nous, on est allé voir le travail en cours, parce qu'il est encore en travail avec les jeunes d'une école du côté de la Souris Blanche à Trois-Bassins. À l'école de la Souris Blanche du côté de Trois-Bassins, l'art est utilisé comme support de message pour la pédagogie vers l'écologie. Ici, à Trois-Bassins, la mer n'est vraiment jamais très loin et les œuvres d'art la représentent. Ici, le travail de l'artiste Kanbé. Alors oui, ce projet a beaucoup d'importance. En fait, dans cette école, on a une aire marine éducative. Et donc ce projet vient compléter les actions que les élèves de la classe de CE2, CM1, CM2 mènent. L'avantage, c'est qu'il fait intervenir tous les enfants de l'école, donc y compris les très petits, les petites sections, etc. On a travaillé avec des déchets plastiques pour faire une mer. En fait, ce qu'elle voulait nous faire comprendre, c'est que jeter les déchets dans la nature, ça pollue la nature. La tortue. Alors pourquoi? Parce qu'elle peut manger le plastique. Elle confond avec quoi? Avec les méduses. Les méduses, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres animaux marins qui peuvent avoir les des soucis avec baleines. les déchets? Les baleines. Des poissons. Le poisson de trompette peut être embêté par les déchets, par les sachets en plastique. Il y a aussi les bouteilles, tout ce qui pollue la nature, les cigarettes, les savanes. Ça illustre vraiment donc le travail qui est mené toute l'année sur la protection de l'environnement et notamment la protection de notre petite aire marine éducative qui est juste en dessous de l'école. Et le faire d'un point de vue artistique. J'ai fixé des poissons. Le poisson, lui. Alors oui, forcément, c'est plus plaisant. Les enfants travaillent sans se rendre compte vraiment de ce qu'ils sont en train de faire au début, c'est-à-dire que c'est une activité artistique, ça plaît toujours aux enfants. À partir de matériaux exclusivement récupérés, rejetés par la mer. Alors, est-ce que suite à ce projet-là, ça vous a fait réfléchir? Et est-ce que chez vous, ça a changé votre façon de faire, de vivre? Est-ce que vous en parlez chez vous, à vos parents, ou à vos amis, ou à votre famille? Et on en a parlé et on a un peu changé les modes de vie. Et depuis, je recycle un peu des choses. Comme quoi? Le polysirène. Par exemple, j'en ai ramené à l'école et on a fait quelque chose où on fait tourner une utopie. Et du carton aussi. Tu en fais quoi? J'ai collé avec le polysirène. Moi, je dis à mes parents de ne pas jeter parce que moi, j'essaye de faire des choses avec. Là, on est avec les CP. On a aussi fixé les poissons. CE2, CM1, CM2. Voilà, et dites-moi donc, vous avez participé à l'œuvre vous aussi? Oui. On a tracé des rochers. C'est nos extrémités. Oui. Coupé quoi? Les extrémités, à la base, elles étaient toutes droites. Et donc, faire un peu plus marin. Si par exemple on trouve des déchets dans l'eau ou des déchets par terre, on peut les faire pour faire des œuvres ou pour faire plein de choses. Il faudrait ne pas en trouver. Et comment on fait ça? En les ramassant. Il faudrait aussi arrêter d'en jeter, même si c'est en eau. Même si on va pique-niquer dans les eaux, ils finissent toujours dans la mer, les déchets. Il faut arrêter de jeter des déchets n'importe où et respecter l'environnement. C'est important pour vous? Oui. Très important. Pour tout le monde aussi. Ce panneau a été réalisé par les élèves de CE2, CM1, CM2. C'est un panneau donc réalisé à leur initiative. Ils m'ont dit, maîtresse, pour que les gens arrêtent de jeter des déchets, il faut qu'on les sensibilise.
Et donc ils ont proposé de réaliser ce panneau qu'on amène avec nous à chaque sortie. Oui, bien sûr, à chaque fois qu'ils voient quelqu'un qui s'approche de notre groupe, mais ils vont leur proposer. Alors il y a des gens qui disent non, il y en a qui n'ont pas le temps, et il y en a qui spontanément le font volontiers. Et qu'il y en a qui nous ont ramassé jusqu'à une dizaine de sacs poubelles. Oui, les enfants de la Souris Blanche du côté de Trois-Bassins, on les salue bien parce que c'est magnifique ce qu'ils font. Ils amènent même le dernier panneau sur leurs aires de sortie et ils vont rencontrer les gens qui ne connaissent pas, c'est pas seulement leur famille, pour leur dire, voilà, on a amené des pinces aussi, ramassez vos déchets, et ils les accompagnent et ils témoignent que souvent les gens le font très volontiers à leur impulsion. Ils n'avaient pas commencé avant leur arrivée, par exemple. C'est magnifique. Alors, Kanbé, dans ce travail-là, vous faites l'œuvre, vous faites faire, comment ça se passe? Non, en fait, l'idée, c'était de réaliser un paysage de fond marin avec les déchets ramassés en bord de mer. Donc, il y a certaines bases, il y a une grande base que j'apporte parce qu'on ne va pas forcément faire du ramassage sur les plages. Alors déjà, pour des questions d'hygiène, parce que ce serait dommage de gaspiller des sacs poubelles, des gants en plastique et tout ce matériel qu'il faudrait pour aller ramasser. Donc j'en apporte beaucoup, des savates, des bouteilles. Mais du récupérer? Récupérer, bien sûr, en bord de mer. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous avait amené un cadeau. Oui, il paraît. Il paraît que je vais avoir 3 sacs de canettes, donc ça c'est extra. Ça fait quelques heures de ramassage d'économiser. 4 heures. 4 heures, oui, certainement. Voilà. Et donc là, les enfants en fait ont travaillé sur cette fresque, toutes les classes confondues, depuis la maternelle jusqu'au CM2. Donc ils ont utilisé les outils, donc très fiers d'utiliser perceuses, scie sauteuses, décapeurs thermiques, etc. Mais en même temps, en voyant les quantités que j'apporte, ils se rendent compte que quand je leur dis j'ai ramassé ça sur 2 km de plage, ah bon, tu as ramassé 200 savates, 300 savates. Oui. Alors je leur montre des films, je leur montre des photos de lieux de ramassage et puis ils s'en rendent compte, quoi. Oui, surtout les plages touristiques, les savates sont oubliées le soir et elles y restent. Nous accueillons pour cette deuxième partie donc Giovanni Legros, en continuité de la deuxième partie, pardon. Et Giovanni Legros, vous êtes donc un militant auprès de Propre Réunion? C'est ça, depuis 2018-2019. Donc j'ai rejoint Propre Réunion pour passer à l'action. C'était le mot qui ressortait beaucoup quand j'ai rejoint Propre Réunion. Et j'avais remarqué justement qu'il y avait eu des changements de mentalité. Mais c'est-à-dire un changement de mentalité? On commençait à avoir des petits groupes, on voyait que ça commençait à bouger un peu, mais qu'ils avaient besoin d'aide. Et justement, moi je suis venu rejoindre Mathias sur les événements, les ramassages pour ça. Après, c'est aussi un engagement personnel. Parce que, par exemple, sur la question du transport, je promouvois dans mon entourage de prendre le bus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impacte. Le vélo? Le vélo aussi, quand on peut. Bon, j'habite à la montagne, donc mais maintenant, le vélo est un petit peu plus compliqué. Avec l'avènement du vélo électrique, ça facilite les déplacements en vélo quand même. Oui, c'est sûr. C'est une facilité. D'ailleurs, on en voit de plus en plus qui traversent les rampes. À La Réunion, on a des personnes assez courageuses, j'ai envie de dire, parce qu'ils n'ont pas peur de prendre leur vélo pour monter toute une montagne. Ça, c'est exceptionnel. Donc on a des gens qui sont engagés et aussi des gens qui ont de l'ambition pour réaliser des choses intéressantes au niveau écologique, par exemple. Oui. Vous aviez une question tout à l'heure sur l'œuvre qui était en train de faire construire Kanbé par les élèves au niveau du fond, c'est ça? Alors oui, au niveau de la structure du fond. On a travaillé sur une plaque de contreplaqué et puis ce qui donnait le bleu de la mer, en fait, ce sont des films PVC. Donc je récupère auprès d'entreprises, chez des imprimeurs, je récupère des films PVC, des panneaux publicitaires, vous savez, ce qui fait facette là. D'accord. Voilà, c'est un beau déchet. Oui, voilà, on va dire que le déchet est optimisé pour le rendre artistiquement porteur d'un message. Oui, mais c'est totalement anecdotique. Jamais l'art ne pourra utiliser tous les déchets qui traînent. C'est vraiment un moyen, c'est la petite cerise sur le gâteau, je dirais. Oui, nous êtes le colibri qui amène sa goutte d'eau à la forêt qui brûle. Bien sûr. Et je pense qu'apporter un message qui ne soit pas culpabilisant,
Et touché par l'esthétique ou simplement voilà, par l'art, quoi, ça a apporté une autre dimension et j'espère toujours toucher des personnes qui ne seraient pas sensibles à un message. Oui, un message étatique ne passe pas, mais un message artistique. Vous disiez, nous sommes tous des... On est tous des colibris. Après, pour rebondir sur les déchets qui sont réutilisés, ce sont des ressources. Exactement, voilà. Les ressources, bien sûr. On dit déchets parce que plus personne ne veut, donc on délaisse. Oui. Mais c'est une ressource abandonnée. C'est une ressource abandonnée, mais c'est surtout du gaspillage de ressources qui devraient rester naturelles pour les générations à venir. Quand vous dites ça, ça me permet de faire un coucou à un certain monsieur qui est génial parce qu'il est celui qui a amené la Fondation Abbé Pierre, les Papillons d'Emmaüs, et ils ont toute une culture de réutilisation d'appareils que certains jettent, que ce soit d'un point de vue artistique, que ce soit en remise en conformité d'ordinateurs, de meubles qui sont cassés, qui revendent ensuite aux plus nécessiteux. Ça fait d'une pierre deux coups. Ceux qui ont moins de sous peuvent en avoir à bon prix, et en même temps, ça fait moins de déchets. Ouais. Cette culture-là, est-ce que vous y travaillez aussi dans la communication ? Moi, je trouve ça génial ce que vous faites, parce qu'on le voit sur le reportage. Déjà que les enfants sont sensibilisés, on voit que c'est des bons porte-parole, et on voit déjà qu'ils transmettent le message à travers votre caméra. Donc je trouve ça chouette. Rien que de voir, ça m'a fait des frissons, quoi, parce que en fait c'est exactement les valeurs qu'on essaie de transporter. Donc il faut savoir qu'un enfant sensibilisé, ça deviendra un adulte responsable. Donc c'est chouette, quoi. Vous dites que vous avez des frissons, vous êtes un grand sentimental. Ouais, quand on est un écologiste, est-ce que c'est une qualité première d'être sensible ? Oui, je suis un éco-citoyen, oui. Écologiste, j'ai pas envie d'utiliser ce terme, mais un éco-citoyen, oui. Vous pouvez développer en quoi le mot éco-citoyen est important ? En fait, je reviens aux valeurs d'un peu de l'association. On n'est pas une association écologique, on est vraiment une association éco-citoyenne. On veut porter les valeurs du citoyen et remettre l'humain dans la problématique de l'environnement, en fait. Voilà la différence entre se battre pour une écologie et on essaye d'être apolitique aussi. Bien sûr, j'entends bien ce qui est précieux d'une association. Tout à fait. Et justement, cet éco-citoyen, il y a ceux qui vont s'occuper de l'autre en faisant du secourisme, et ce n'est pas Farah Tagoli qui va me dire que ce n'est pas de la citoyenneté, mais il y a aussi cette citoyenneté où on prend soin de cette planète. C'est ça. Cette planète qui doit durer bien au-delà de nous-mêmes. Tout à l'heure, avant l'émission, on en parlait justement sur cette question un peu de faire prendre conscience. Tout à l'heure, on a vu aussi avec les enfants. Je parlais de mon propre témoignage personnel. J'avais une prof à l'époque qui montrait ça aux enfants, qui montrait tous les reportages. C'était une prof d'histoire géo. Donc c'était génial, mais on n'avait pas ce message qui accompagne que les associations aujourd'hui amènent. Et on n'avait pas non plus ce message artistique de dire on peut faire quelque chose avec tous ces déchets-là. Et vraiment, c'est impressionnant de voir qu'en quelques années, les mentalités ont changé, en fait. Et qu'au-delà de quelque chose qu'on enseignait un petit peu, qu'on essayait d'amener à l'école, ça fait partie de notre quotidien de tous les jours maintenant. Il y aura encore toujours et toujours ceux qui jettent, et il y a ceux qui veulent contribuer à ce nettoyage, à cette remise à propre. On l'a vu dans la première partie, à Sainte-Suzanne, c'était pas la première fois que c'était nettoyé, ça a été fait il y a 2 ans, ça a été fait l'année dernière. On revient aux mêmes endroits tout le temps. Mais ça repousse toujours. C'est impressionnant. Comme les mauvaises herbes. Ah oui, mais la plage où je vais à Saint-Joseph pour ramasser, je peux y aller n'importe quand. Si j'ai besoin de bouteilles vertes, je sais que je vais trouver 60, 80 bouteilles vertes. J'ai besoin de savates, je vais ramasser 200 savates. C'est un flux continu. Et je veux dire, pendant mon projet Mère de demain, où j'ai ramassé 10 mètres cubes, donc ça c'est une installation qui a eu lieu dans un collège et qui va prendre place maintenant oui, c'est ça. Et qui va prendre place dans un container pour faire une exposition itinérante sur les déchets marins. À chaque ramassage, on avait le coffre plein de la voiture, mais puis on regardait derrière, on ne voyait aucune différence. Mais ça, c'est... Alors, oui, donc
on revient tout le temps, et pourtant vous ne voulez pas être culpabilisant. Vous voulez que, en fait, ceux qui font, c'est très bien. On n'indexe pas les autres, mais on veut les éduquer quand même. Il y a tout un travail qui manque. Il faut que les gens prennent conscience que tout ce qu'on jette là-haut finit par retomber en bas. Et non pas seulement par la verticalité, mais en suivant les rivières. C'est exactement le but, je crois, de nos associations. C'est pas de faire des jugements, ou porter c'est tout simplement montrer le geste, en fait, faire le geste et montrer aux autres que voilà, c'est simple, c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut y contribuer. Et c'est dans ce sens-là, je pense que nos valeurs se rejoignent et c'est pour ça aussi qu'on a fait une super action ensemble dimanche dernier. Oui, je voulais justement saluer cette capacité à travailler ensemble parce que parfois, dans certains milieux ou autres, je ne parle pas forcément de travail sur ramassage de déchets, mais quand on fait la même action, c'est pas toujours facile de rassembler des équipes qui viennent de divers horizons. Et là, je n'ai pas senti de différence. J'ai senti tout le monde dans une synergie avec une seule intention, essayer en une matinée de rendre cette plage la plus propre possible. Il y a un problème et il y a plusieurs solutions, mais ces solutions réunies vont affronter comme il faut le problème. Donc, comme je le dis, c'est une conséquence, ces déchets, d'une mauvaise... de plusieurs conséquences, il y en a 2 conséquences. Les entreprises qui le peuvent changer leur façon de faire la façon de produire, d'emballer et de choisir des matériaux qui sont dégradables peut-être biodégradables pour certains en tout cas, sinon où il n'y a pas de déchets. Exemple, il y a du vrac qu'on peut utiliser dans les supermarchés on prend un bocal, on met dedans et on rentre chez soi. Oui, mais en même temps je veux dire on peut difficilement pour l'instant se passer de la voiture et le pneu, lui, il est en caoutchouc et il va durer des années. Oui, combien de temps pour un plastique pour se dégrader? Peut-être 500 ans? Plus? Oui, comment il se dégrade en même temps? Ça peut être même plus, ça dépend du plastique et de comment il a été travaillé. Il y a des solutions aujourd'hui, comme le disait Mathias, on a vu aussi des nouvelles matières. On voit des plastiques enfin pas des plastiques, mais c'est des matériaux qui visuellement ressembleraient à du plastique, qui sont faits naturellement, par exemple, il me semble, avec la canne à sucre, et qui se dégradent. Pour les sacs. Voilà. Mais est-ce qu'on arriverait à faire la même chose, par exemple, pour des pneus? Parce qu'on a vu plein de pneus sur cette plage, et il serait génial d'avoir notre mode de déplacement sans avoir cette pollution des pneus. On les réutilise déjà pour faire des pistes en tartan, des pistes d'athlétisme, mais vraiment, il y a une réflexion sur le long terme qu'il faudra trouver. L'être humain a inventé la roue, donc il inventera bien sûr une autre solution. Donc il faut juste attendre que la recherche et développement trouve les ingénieurs des solutions à ça. Mettre de l'argent, soutenir, donc, en parler. Dans l'engagement éco-citoyen, il y a aussi un engagement peut-être technologique à orienter les jeunes à vouloir développer des matériaux, des façons de travailler, des façons de faire beaucoup plus respectueux de la nature et surtout sur le long terme. Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets quand on ne peut pas s'en débarrasser? En tout cas, pour aujourd'hui, moi, j'étais très, très content d'entendre l'artiste. J'ai envie de vous demander si vous aviez un livre à conseiller, parce que peut-être qu'une lecture, un film va peut-être sensibiliser des gens autrement que nous en discutant. Moi, j'invite à découvrir l'artiste américain qui s'appelle Chris Jordan, qui est photographe, et un film qui s'appelle Running Numbers, qui est excellent, qui résume très bien la situation. Très bien. Et un livre, quelqu'un a un livre pour conclure? Le dernier livre de Pierre Rabhi, par exemple, ou même de suivre les livres de Pierre Rabhi qui expliquent clairement... Pierre Rabhi, c'est l'auteur? Pierre Rabhi, oui, qui est aussi fondateur d'une fondation, il me semble. J'ai pas le titre qui m'échappe. D'accord. En tout cas, il y a plein de reports. Oui, un dernier. Oui, moi j'ai 2 documents sur j'en parle souvent quand on fait les sensibilisations dans les écoles. C'est Seaspiracy et A Plastic Ocean. C'est vraiment impressionnant et on voit vraiment le problème du plastique dans les océans. En tout cas, il est possible de trouver des ressources pour les enseignants, trouver des ressources pour les parents, mais il faut absolument que la prise en charge de cette nature soit l'affaire de tous. On compte sur vous. À bientôt.